OK, super. Alors, donc, je disais tantôt que pour l'USD4, d'accord, c'est ça le plan. Le plan à court terme pour la semaine prochaine. Bon, pas pour la semaine prochaine, peut-être lundi, mardi déjà. D'accord, on peut déjà prendre, déjà là actuellement, mais on peut déjà prendre la vente. Et comme objectif, les 1,24 ou 1,15. D'accord, mais si le prix arrivait à casser, la droite de tendance est cassée, cette ligne qu'on a tracée qui représente la ligne de cours de cette petite figure et qui représente la ligne de cours de coupez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. D'accord, là, il faudrait sortir. Là, ce serait la continuation de la tendance, c'est-à-dire sur la continuation du mouvement haussier, en fait. Voilà. Donc, ici, c'est 61 pips pour 90 pips, en fait. C'est vrai que c'est un peu levé, mais bon, c'est pas encore trop. Vu que le ratio est positif, ça peut déjà aller. Mais il faudrait quand même laisser la position aller à terme. Si vous prenez la position, il ne faudrait pas couper à 20, 30 pips et tout. Il faudrait laisser la position aller à terme. Ce serait bien. Voilà. Maintenant, peut-être aussi, l'idéal serait peut-être que le prix revienne sur, comment on appelle ça, sur cette ligne d'abord, avant qu'on ne prenne la vente. Là aussi, ce serait bien. Maintenant, je vais voir. Si, donc, vous voyez, donc ce n'est pas un hasard. Le prix était déjà venu ici. Bon, là, on n'avait pas encore atteint le plus bas. Donc, ici, comme je l'ai dit, c'est les 50%. Vous voyez, c'est les 50%. Donc, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, ça a formé la ligne de cours. Donc, voilà, le prix peut venir sur les 50, 61. Maintenant, le problème, c'est que si le prix doit venir, pour ceux qui veulent attendre que le prix vienne sur les 50% avant de prendre, là, votre stop loss sera placé au-dessus des 61,8 en fait. Dans ce cas-ci, je vais bien placer. Voilà. Le stop loss doit être placé au-dessus des 61,8, donc au-dessus des 1,2650, carrément. Si vous devez prendre la vente au niveau des 1,2606, c'est-à-dire au niveau des 50%. Parce que voilà, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, les étudiants également le savent, le prix, même quand vous prenez la vente ou l'achat sur les 50, le prix peut toujours revenir sur les 61 avant de repartir. Voilà. D'accord? Donc là, on a deux possibilités en fait. On a deux scénarios de vente. Donc voilà ce qu'on peut dire pour USDCAD. Alors avant de continuer, je ne sais pas s'il y a des amis burkinabés qui sont connectés. S'il y a des amis burkinabés qui sont connectés, je vous informe déjà. Bon, ça a déjà été envoyé dans le canal. On sera à Ouaga le 18 septembre prochain, d'accord, pour le séminaire ISM. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez déjà pour vous inscrire. La participation, elle est gratuite. D'accord, elle est gratuite. Mais pour avoir votre carte d'invitation, vous devez remplir le formulaire. Tout est envoyé dans le canal. C'est même ça qui a été épinglé en haut, d'accord, dans le canal. Vous vous inscrivez via le formulaire et puis on va vous contacter pour vous envoyer votre comment on appelle ça, votre carte d'invitation. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont au Bénin, la promotion ISM continue jusqu'au 15 août. 100%, la promotion de 100% de bonus, ça continue jusqu'au 15 août. Donc, pour ceux qui traitent déjà en réel, qui veulent faire un dépôt, d'accord, on a également envoyé l'information, c'est toujours dans le canal, pour avoir les 100% de bonus sur votre premier dépôt. OK. Il y a M. Olivier qui demande, est-ce que ça passe le 1,26 FM en haut, l'achat privilégié, le 1,26. OK, si ça casse le 1,26, voilà. Dans ce cas-ci, c'est ça que je dis ici, on considère ça, parce que ça coïncide même avec le 1,26, cette ligne-là. Voilà, ça coïncide presque avec le 1,26. Si ça casse le 1,26 là, ce sera la cassure de la ligne de cours, en fait. La cassure de la ligne de cours. Mais comme je l'ai dit, celui qui va vendre ici sur le 1,26, c'est-à-dire qui représente les 50% de FIBO de tout ce mouvement, celui qui vendra sur le 1,26, le stop loss doit être placé légèrement au-dessus des 61,8% de FIBO, en fait. Voilà. Donc, ce n'est que sur cassure des 61,8 maintenant qu'on peut espérer une accélération haussière sur ça. Non, monsieur Peter, non. En fait, même si vous aviez déjà un compte avant, d'accord? Si vous avez déjà un compte avant et que vous tradez déjà, exceptionnellement pour cette période-là, vous pouvez faire un dépôt. Donc, ce qui fait que si vous déposez entre
En tout cas, depuis le 1er août jusqu'au 15 août, si vous déposez $100, vous avez $100 de bonus. Si vous déposez $500, vous avez $500 de bonus. Voilà, si vous avez fait un dépôt hier, c'est que vous avez eu un bonus. Il faut regarder. Ce n'est pas que quand vous déposez $100, vous allez voir 200. Non, les $100 qu'on vous a donné comme bonus seront dans la partie crédit. D'accord? Regardez dans la partie crédit, vous avez le bonus là. Si vous êtes au Bénin, bien sûr, comme je l'ai dit. C'est seulement ceux qui sont au Bénin, c'était dans le cadre de l'indépendance, en fait, que l'INSEMA a fait ça. Donc, voilà. Donc, si vous avez fait un dépôt, il faut vérifier. Maintenant, voilà, pour ceux qui sont au Burkina également, il y aura un bonus, mais ce sera dans les 15 jours suivant le séminaire. Bon, ce n'est pas pour maintenant, malheureusement. Ce sera dans les 15 jours suivant le séminaire. On a demandé à ce que, bon, ils accordent ça déjà maintenant, mais bon, l'INSEM n'a pas accepté. Ils ont dit les 15 jours suivant le séminaire. Donc, le séminaire, c'est le 18. Donc, ce sera à partir du lundi, du 18, là, durant 2 semaines. Non, on ne réclame pas. C'est automatique, en fait. C'est automatique. Oui, monsieur Olivier, Eurocad, bien sûr, on va venir sur l'Eurocad. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je continue pour le moment. OK, pour l'EuroCAD. Alors, bon, je suis venu sur ça il y a longtemps, hein, sur l'EuroCAD. Bon, apparemment, ça a cassé tout. OK, je vais venir d'abord en achat de pouvoir. On a analysé Eurocad il y a très longtemps. Et si je me rappelle, le plan qu'on avait établi, je viens. Je vais retracer les droites. Donc, on avait eu une tendance baissière. Bon, OK. Et puis, on a eu ça. Donc, finalement, ça a cassé. OK. OK. Bon. Alors, l'EuroCAD, ce qu'on peut dire ici, c'est vrai, on a eu la cassure de cette tendance baissière. Bon, la tendance de fond, elle est toujours baissière. Hein. Bon, je ne vais pas aller en hebdo délit. Pourquoi? Parce que ça fait trop de mèches. C'est une paire qui fait trop de mèches. Vous voyez, ça fait trop de surplace et tout. Donc, dans le passé, j'aurais à traiter ça et tout. Mais bon, je vais rester à la fin ici. Donc, on a déjà eu la cassure de cette petite tendance baissière. Ça fait plus bas, c'est parti, c'est revenu. Alors, on est dans une zone de support ici. Vous voyez, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Là, ça n'arrive pas à casser. On a déjà eu 2 rebonds. Voilà, on a déjà eu 2 rebonds. Donc, ça peut confirmer, d'accord, la solidité de la zone de support qu'on a eu ici. C'est possible. Donc, qu'est-ce que je dis par là? En fait, c'est vrai, on a eu un petit support haussier cassure, mais comme on l'a toujours dit, tant que le plus bas précédent n'est pas encore cassé, ce n'est pas encore un retournement. Là, vous avez 2 scénarios. Le premier scénario, c'est l'achat dans la zone. Vous avez vu, ça n'arrive pas à casser, en fait. Vous voyez, ça laisse des mèches. Ça vient jusqu'ici, mais ça repart. Ça vient jusqu'ici, mais ça repart. Ça vient, mais ça repart. Donc, le premier scénario, c'est l'achat dans cette zone-là. Puisque vous voyez, chaque fois, ça vient, ça part. Ça part. Donc, ça peut également être, d'accord, un point d'entrée à l'achat dans la zone que nous avons actuellement ici. Mais si ça clôture en dessous, là, il faudrait sortir. Parce que ça veut dire quoi? Les acheteurs ont cédé, c'est-à-dire les vendeurs ont pris la main, en fait. Parce que depuis un bon moment, ça n'arrive pas, et le prix n'arrivait pas à casser cette zone-là. Donc, pour récapituler, on a un achat dans cette zone à prendre
d'accord, pour une nouvelle impulsion haussière, comme ce que ça a fait dans le passé et tout. Mais si ça cassait, ça se clôturait en dessous de la zone, là, il faudrait prendre une vente carrément. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'euro CAD. Maintenant, la vente, il faudrait faire attention. Je garde la droite, je prolonge la droite. Voilà. Ça peut venir chercher la droite et repartir. Ça peut venir faire carrément le pullback là-dessus et repartir. C'est bien possible. Donc, si vous prenez la vente, il ne faudrait pas être gourmand, en fait. Déjà, le premier objectif sera à ce niveau. D'accord, la 1,4692. Le deuxième objectif sera à ce niveau, ainsi de suite. Mais toujours est-il que cette droite peut faire obstacle au prix et repousser ça. Donc, pour le moment, on n'a pas encore la cassure. Donc, je préconiserais un achat dans la zone, d'accord, pour une nouvelle impulsion haussière. Mais si clôture en dessous, là, ce sera une vente. Voilà. Est-ce que ça peut aller pour celui qui a demandé? Monsieur, je crois que c'est monsieur Olivier, je crois bien. Est-ce que ça peut aller? OK. Alors, non, d'abord l'US 100. Alors, l'US 100, bon, comme je vous l'ai dit, je ne traite pas l'US 100 sur MT4, mais sur pour real time. D'accord? Et ce n'est pas avec les droites qu'on traite ça souvent, mais plutôt avec les points pivots. Mais l'analyse qui avait été faite la dernière fois, l'analyse a été respectée. Je ne l'ai pas suivie, mais avec ce qu'on a là, ça a été respecté parce que, voilà, on avait tracé cette droite et on disait le plan à l'achat, c'était cassure d'abord, d'accord, avant qu'on assiste à l'accélération haussière. Et le plan à la vente, je me rappelle bien, on avait parlé de cette zone-là, si le prix devait continuer à monter. Parce que, bon, on a un canal ascendant. Ouais, on a un canal ascendant ici. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc, mais ici, ça n'a pas encore touché, en fait. Raison pour laquelle on avait identifié cette zone. Mais là, on risque d'élargir ça un peu. Voilà. Maintenant, si je prolonge la droite que nous avons ici, donc ça peut également coïncider avec cette droite-là. Alors, ici, je suis en H4. Donc, ça va former un petit triangle symétrique qui a une figure de continuation, compression, cassure, pullback, et puis ça part. Je viens en H1. Bon, on a les 61,8% qui ont repoussé le prix. D'accord? Les 61,8% ont repoussé le prix. Là, on est toujours dans la zone des 50-61. Donc, on peut toujours prendre un achat. L'idéal, c'est vrai, ça aurait été quand on était ici. Là, ce serait vraiment l'idéal. Mais bon, ce n'est pas encore trop parti. L'achat ici avec un stop sous la mèche pour venir chercher au moins l'objectif. Bon, le premier sommet ici, en fait. Et puis, bon, ça continue. Là, ce sera la zone bleue en haut. Ça, c'est le plan pour l'achat, ça. Mais maintenant, en fait, le truc, c'est qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour la hausse, en fait. On a un canal ascendant. Bon, tout, en fait, le prix évolue au-dessus d'un support aussi et tout. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas aussi oublier, avec cette droite-là, c'est en train de se renfermer avec la droite qui passe par les sommets. D'accord? Là, ça annonce un retournement en temps normal. Quand vous avez les droites qui se renferment comme ça, une convergence entre les deux, donc là, ça annonce un retournement. Donc là, il faudrait faire attention. C'est pourquoi le stop n'est pas aussi éloigné. C'est juste sous la mèche ici pour espérer une accélération. Premier objectif sur ce sommet et le deuxième objectif dans la zone ici. Donc, si le prix venait pour le plan à la vente, carrément, ce serait mieux d'attendre que le prix vienne dans la zone en haut ici avant de prendre une vente. Voilà, pour l'US 100. Que le prix vienne dans la zone en bleu ici, c'est-à-dire la bande supérieure. Puisque vous voyez dans le passé, ça a déjà trop repoussé ça. Ici, ici, ici aussi. Donc, ça peut faire pareil si le prix venait dans la zone ici. Voilà. Maintenant, il faut faire attention aussi à la droite qui passe en haut, parce que c'est ça le véritable canal qui s'est formé, cette droite-là. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour le S100. D'accord, pour le Nasdaq. Là, nous sommes sur les 50-61. Le prix est venu sur les 61 qui a été repoussé. On n'est pas trop loin, donc il est toujours possible de rentrer à l'achat pour une nouvelle impulsion haussière. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? En attendant, je continue. Je continue avec le BTC. Alors, le BTC a cassé la zone dont on avait parlé la dernière fois, cette zone ici, d'accord? Les 43 000 ont été cassés. On a eu une accélération. C'est en train de faire un pullback. C'est en train de faire un pullback dans la zone. Maintenant, je vais voir. Alors, peut-être on va assister à une explosion à la hausse du BTC. C'est bien possible parce que vous avez vu depuis ce temps-là, depuis mai, ça a fait une consolidation, d'accord, au sein de ce petit range. Et puis, paf, ça a cassé. Là, c'est en train de faire un pullback. Alors, le premier scénario pour l'achat, un instant. OK. Voilà, le premier scénario pour l'achat, d'accord, serait carrément que le prix revienne tester la droite de tendance. Je ne sais pas si ça coïncide, je viens avec. Voilà. Donc, ça peut coïncider avec les 50% de FIBO comme les 61%. Donc, on va identifier la zone. Donc, si ça vient dans la zone ici, ce serait un très bon point d'entrée à l'achat. Le deuxième scénario d'achat, c'est que le prix s'arrête sur les 43 043 qui ont été cassés. D'accord? Parce que voilà, le prix n'est pas obligé de revenir sur le support aussi ni dans la zone des 50-61 avant de repartir. Donc, ça peut s'arrêter ici et repartir. C'est bien possible. Voilà. Maintenant, pour la vente, il faudrait qu'on casse ce support aussi qu'on a tracé. Il faudrait qu'on passe en dessous, en fait, avant d'avoir une baisse sur le BTC. Et pour le moment, vu qu'on a eu la cassure de cette droite, cassure de la zone, là, je pense que ça risque de décoller. Ça risque de décoller, voilà. Alors, d'autres questions? On a fait euro, GBP, USD, non, le gold, US100, BTC, USD4, l'euro CAD. Voilà, on avait parlé de GBP AUD aussi. GBP AUD. Bon, ça, c'est le plan qu'on avait établi le dimanche passé. On avait vendu sur le rebond ici. L'objectif a été atteint. Je vais enlever ça. Après, on a pris un achat. Ça a été envoyé le mardi, je crois. Voilà, le mardi. On a pris un achat sur le rebond, mais depuis, ça ne fait que ça fait que du surplace et tout. Voilà. Bonsoir, monsieur le fournisseur. OK. Bonsoir, monsieur. Oui, vous pouvez écrire, vous pouvez lever la main si vous avez une question. OK. Oui, c'est monsieur Boubacar, c'est ça? Oui, exactement. OK, il y a une question? Mon problème est que, oui, exactement, j'ai une question. Quand la courbe tape le support, maintenant, comment savoir si ça va casser ou bien si ça va monter? Et puis, quels sont les indicateurs que nous allons utiliser pour avoir une idée claire là-dessus? Pour Pour avoir une idée claire. Une fois que le cassé le support, maintenant, comment savoir si ça va casser le support ou bien si ça va remonter? Comment on peut le savoir? Voilà, en fait, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a pas d'outil, d'accord? Comme vous l'avez dit, c'est des indicateurs. Ça ne vous donne qu'une indication. Ça ne vous dit pas que voilà, c'est garanti que ça va partir à la hausse ou bien c'est garanti que ça va casser. Non, il n'y a pas de garantie. Raison pour laquelle on travaille avec des probabilités. D'accord? Bien sûr qu'il y a des outils qui vont vous permettre de voir que la probabilité est très élevée que ça rebondisse ou bien la probabilité est très élevée que ça casse. Donc, quand vous avez un support haussier ou bien quand vous avez un support horizontal et que le prix touche, déjà, il y a les configurations de bougies qui peuvent déjà vous aider. Si vous avez un marteau, étoile du matin ou bien doji ou bien
quoi encore? Avalma haussier, ce sont déjà des outils, d'accord, sans indicateur qui peuvent déjà vous aider. Maintenant, si vous avez une divergence haussière avec le RSI, là aussi, c'est quelque chose qui peut vous aider. Si vous avez au même moment, comment on appelle ça, le support qui coïncide avec 50 ou 68% de FIBO, là aussi, c'est un outil. En fait, comme je l'ai dit, ce ne sont que des indications. Mais il peut y avoir tout ça, mais malgré ça, ça peut casser. Raison pour laquelle, quand vous voulez prendre, il faut voir le risque que vous allez prendre là-dessus. Il ne faut pas se dire voilà, que c'est sûr à 100%. Bien sûr, il y aura des moments où bon, voilà, vous allez prendre des risques pour dire voilà, ça passe ou ça casse. Je prends ça parce que dans le passé, j'ai vu que ça a rebondi là-dessus. Donc, je me dis que ça va repartir. C'est bien possible. Mais ça peut ne pas se faire aussi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Oui, je comprends. Voilà. Je comprends très bien. Il faut avoir des convergences de signaux, d'accord, pour se dire voilà, que la probabilité est élevée que ça reparte à la hausse ou voilà, la probabilité est élevée que ça casse. C'est un peu ça. Sinon, pour dire que voilà, c'est sûr, sûr, sûr que ça va partir, c'est impossible. Vous ne pourrez jamais être sûr de ça. Raison pour laquelle on dit que voilà, on ne fait que prendre des risques sur le marché, en fait. OK. Ça peut aller. Oui, ça peut aller. Voilà. Donc, je parlais du canal ascendant de GBP-AUD. On avait pris la vente le mardi, d'accord? C'était déjà venu ici le vendredi surpassé. Donc, le mardi passé, bien le lundi, je ne me rappelle plus trop. Non, déjà à l'ouverture du marché, le dimanche, on avait pris la vente. L'objectif a été atteint parce que c'était ça. Voilà. Ça a été envoyé dans le canal également. Maintenant, on a pris un achat sur le rebond ici, mais depuis, ça fait du surplace. C'est déjà à quelques pips, c'est tout. Donc là, maintenant, si vous avez pris l'achat, ce serait vraiment bien. Mais si vous n'avez pas pris, je ne pense pas que ce soit encore là où le prix se trouve actuellement, c'est vraiment idéal pour prendre ça, en fait. Parce que l'achat a été pris sur rebond quand on était ici. Voilà, ça a été pris sur rebond. Et ça fait du surplace pendant un bon moment. Là, c'est en train de partir. Peut-être vous irez en M15 pour voir s'il y a possibilité de rentrer, de trouver un point d'entrée. Ça aussi, j'avais déjà parlé de ça plusieurs fois, donc on ne va pas trop revenir là-dessus. Voilà. Le GBP-NZD, par contre, le GBP-NZD, oui, le numéro, c'est dans le canal Telegram. Quand vous allez dans les informations du canal, vous allez voir le numéro là-dessus. Mais je vais vous envoyer ça tout à l'heure. Voilà, le GBP-NZD aussi, donc on avait pris une vente sur rebond en haut ici. C'était la semaine passée, voilà, la semaine passée. Et l'objectif aussi a été atteint. C'était ici, l'objectif, ça a été atteint. Donc ça aussi, ça a été envoyé dans le canal. Et finalement, le jeudi, ou bien quoi là, 2, 3, 4, 5. Le 4, voilà, le jeudi, on a pris un achat sur le rebond ici. Voilà, sur le rebond ici. Donc ça fait du surplace pendant un bon moment et finalement, c'est parti. Donc là aussi, le plan n'a pas changé. Voilà. Maintenant, il faudrait faire attention. Vous voyez, bon, c'est un biseau, hein, donc ça peut casser à tout moment par le bas. Mais on a pris la vente, et on a pris du moins cet achat. Je vais déplacer ce truc-là. On a pris l'achat sur le rebond ici. Donc, je mets l'objectif, c'est un peu trop, mais bon, je mets ça sur la droite, sur la borne supérieure. C'est possible que ça vienne là-dessus. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas pris, ceux qui n'avaient pas pris ça ici, bon, c'est mieux d'attendre que ça corrige d'abord avant de rentrer dedans. C'est mieux d'attendre que ça corrige avant de rentrer dedans. Alors, par contre, la UDUSD, ça nous a vraiment eu. Pourquoi je dis ça? Voilà. On a eu cassure. Voilà, on a eu la cassure au-dessus de la zone qu'on a identifiée. Ça aussi, ça a été envoyé dans le canal commun. On a pris l'achat ici, ça a réintégré. En fait, c'était 68, non, c'était 50% de FIBO de ce mouvement. C'est parti. Mais comme il y a eu le NFP le vendredi, bon, ça a rechuté après. Donc, voilà. Là, c'était une pète parce qu'on a pris l'achat ici. D'accord? On a pris l'achat ici. Quand ça a réintégré, bon, c'était une pète. Donc, voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va dire pour la semaine prochaine? Pour la semaine prochaine, déjà, vous voyez ce support aussi ici. Ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Donc, bien sûr, on a eu l'effet de NFP qui a fait que bon, ça a trop chuté et tout. Maintenant, techniquement, on peut prendre le rebond sur le support haussier.
D'accord? Mais si ça casse, là, ça va annoncer la continuation de la baisse. De la baisse. Ouais. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Aussi, le truc, c'est que ce qu'on a eu ici, c'était les 61. Voilà. C'était ça aussi, en fait. C'était les 61, oui, de Fibo de ce mouvement. C'est pourquoi le prix s'est arrêté ici, en fait. Donc, il n'y a pas de... Il y a certains mouvements qui ont toujours une explication. Donc, c'était les 61,8% qui ont repoussé ça. Bref, si ça casse ce support, donc on va assister à la continuation du mouvement baissier. D'accord? Mais là, on est actuellement, on est sur le rebond. En fait, on a eu l'analyse fondamentale, mais l'analyse technique, d'accord, a joué son rôle le vendredi là. Parce que vous allez voir que les niveaux, après la chute et tout, les paires, d'accord, les actifs en USD sont revenus sur des niveaux techniques. D'accord? Le GBP qui est en train de revenir sur, faire un pullback, l'euro USD qui est revenu sur un niveau technique, c'est-à-dire un support, le gold qui est revenu sur un support haussier et l'USD également ici qui est revenu sur un support haussier. Donc voilà. Reste à savoir est-ce que ça va casser ou ça va faire un rebond. Donc, comme je vous l'ai dit, techniquement, c'est un rebond. On peut prendre l'achat, mais si ça cassait là, ça risque d'annoncer la continuation de ce mouvement. Voilà. Donc, il faudra aussi faire attention avec les corrélations parce que, bon, quand vous prenez trop de paires dans lesquelles il y a l'USD, si vous gagnez sur un, vous allez gagner sur tout. Si vous perdez sur un, vous allez perdre sur tout. C'est vrai que la corrélation n'est pas directe, d'accord, avec tout, mais bon, il faudrait quand même faire attention à ça. Donc, si on doit prendre ça pour le moment, voilà ce qu'on a. OK. Bon, là, c'est un très, très, très bon ratio. On va savoir si le dollar va reprendre sa baisse. Parce que si le dollar reprenait la baisse, là, on aura la hausse de la USD. Et là, vous risquez 15 pips pour gagner 64 pips. Donc, c'est bon. C'est bon. Techniquement, c'est propre. On peut prendre ça. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas prendre beaucoup de risques. Il ne faudrait pas dire, voilà, je vais mettre mon stock jusqu'en bas ici. Là, ce ne serait pas du tout bien. Ce ne serait pas du tout bien. C'est pourquoi je dis, si ça clôture en dessous en même temps, il vaut mieux sortir. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour la USD. Donc, on a déjà beaucoup de plans, hein? Beaucoup de plans. Moi, je vais privilégier le gold pour la semaine prochaine. Je vais privilégier le gold, l'euro-dollar aussi, je crois. Bon, la USD, je ne vais pas trop, je ne pense pas trop privilégier. Bon, c'est possible aussi parce que là, vu que le risque n'est pas élevé, on peut aussi choisir ça comme paire favorite. Voilà. Donc, l'euro-dollar, le gold, la USD. Ouais, je crois bien. Alors, je rappelle, bon, il y a eu un petit décalage en fait. Il y a eu un petit décalage pour ceux qui ont demandé la formation. C'est vrai, j'avais annoncé la dernière fois qu'on va mettre la formation au 31 août. Mais finalement, on ne va pas maintenir le 31 août. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le séminaire qui est en train d'être préparé pour le 18 septembre pour le Burkina. Il y a aussi le séminaire de la Côte d'Ivoire qui est en train d'être préparé aussi. Ce sera probablement en novembre ou en octobre. En tout cas, c'est toujours en cours de préparation. Et donc, il y a les inscriptions, d'accord? Nous sommes en train d'enregistrer les inscrits et tout. Donc, ça prend du temps. C'est pourquoi j'ai finalement décidé de reporter la formation pour le 6 septembre. Donc, cette fois-ci, carrément, c'est le 6 septembre. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, ce ne sera plus formation intermédiaire et tout. C'est une formation complète. D'accord? On a déjà eu à faire la promotion la dernière fois pour les premiers et tout même. Cette fois-ci, maintenant, c'est une formation complète. J'avais même partagé l'image. Je vais rapidement vous montrer l'image. Mais la semaine prochaine, quand même, je vais envoyer toutes les informations. Il y aura une page, un site du moins, où vous aurez toutes les informations, tous les modules, tous les détails sur la formation. Vous aurez ça. Donc, c'est la formation, ça. Est-ce que vous voyez l'image avant qu'on ne continue? Est-ce que vous voyez l'image? Oui. OK, voilà. Donc, c'est la formation. Là, on va commencer le 6 septembre. D'accord? Ce sera un mois de formation plein avec le suivi.
avec l'ajout dans le groupe des étudiants. On veut commencer maintenant la semaine prochaine les lives avec les étudiants chaque mercredi matin pour faire un peu le briefing sur les plans qu'on a eu à établir aujourd'hui, donc les dimanches en fait. Voilà. Donc, je vous aurai toutes les informations sur la formation bon, en tout cas d'ici le mercredi quand même, si tout va bien. Mais déjà, vous devez retenir la date, vous pouvez retenir la date, c'est le 6 septembre. On va maintenir finalement le 6 septembre pour la formation. En présentiel et en ligne. Pour ceux qui ne sont pas au Bénin en ligne, ceux qui sont au Bénin en présentiel au bureau. Voilà. Donc, je continue. Vous avez demandé le GBP JPY. Voilà, vous avez demandé le GBP JPY, vous avez demandé l'US 30 aussi. OK. Oui, l'US 30, oui. Le GBP JPY. Alors, le GBP JPY, bon, le prix n'est toujours pas venu toucher la droite dont on avait parlé la dernière fois. Au contraire, le prix est venu faire un pullback sur cette droite. Alors, franchement, si je dois trader le GBP USD et le GBP JPY du moins, avec la configuration qu'on a eue ici, où le prix est revenu faire pullback sur cette droite, je me dis voilà, que le prix viendra toucher la grande résistance baissière ici. Parce que, bon, déjà, n'oubliez pas, on est dans un canal ascendant. Vous voyez, on est dans un grand canal. Voilà. Donc, on est parti toucher la résistance, la droite qui passe par les sommets, la borne supérieure du canal. On est normalement, d'accord, en chemin pour venir chercher la borne inférieure. Normalement, comme je l'ai dit, normalement. Maintenant, on a eu la cassure de cette petite figure cassure pullback. Donc, je me dis, le mieux serait peut-être d'attendre, d'accord, d'attendre que le prix vienne chercher la droite. C'est-à-dire qu'on assiste à un rebond, en fait, sur la droite ici. Parce que voilà, ça vient ici, ça descend, ça revient, parce que c'est dans la même zone en fait. Ça peut coïncider, cette zone-là peut coïncider avec, regardez, avec la droite de tendance. Ça a déjà fait ça plusieurs fois. On a déjà eu des cas similaires en fait, où parfois ça doit venir sur 61 ou bien 50 et puis bon, ça fait aller-retour avant de venir toucher la droite au même moment 61. Maintenant, si je prends tout le mouvement ici, voilà, là, ça a cassé déjà, ça a cassé. Donc, on risque d'aller chercher la droite. Donc, je crois que l'idéal serait d'attendre que ça vienne dans la zone, d'accord, si possible, toucher la droite. En tout cas, tant qu'on est en dessous de la droite, il faudrait chercher des ventes, d'accord, mais je pense que le mieux serait d'attendre que le prix vienne dans la zone ici, parce que vous voyez, ça descend, ça vient ici. Là, ça peut vous permettre de prendre une vente. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire ça. Ça peut chuter, ça peut continuer à descendre, c'est possible. Mais je pense que le mieux serait d'attendre que ça revienne d'abord ici. Là, vous savez que bon, vous avez pris ça sur un niveau qui a déjà repoussé le prix plusieurs fois et tout. C'est mieux. Donc, pour le GBP-JPY, le plan à la vente serait d'attendre que le prix revienne dans cette zone pour qu'on puisse prendre une vente. Pour l'achat, vous avez la résistance baissière ici, à casser d'abord. Voilà. Pour l'US 30. Bon, l'US 30 aussi, on avait analysé ça la dernière fois et j'avais dit, on est sur des niveaux historiques, on est sur des plus hauts historiques en fait. Là, ça a cassé, ça a cassé. On n'a pas de données en arrière. Vous voyez, il n'y a pas de données en arrière pour dire, voilà, on va se servir de cela pour définir le take profit et tout. Donc, j'avais parlé de ça la dernière fois où je disais qu'il fallait utiliser les extensions de Fibonacci qui va vous donner les différents niveaux, d'accord, sur lesquels il est possible que vous mettiez vos objectifs en fait. Voilà. Donc, ça a cassé finalement la zone. Donc, en temps normal, on devrait prendre un achat. Maintenant, je vais voir. Alors, ça a cassé la résistance, mais ça n'a pas cassé la borne supérieure.
c'est-à-dire la droite oblique qui passe par les sommets ici, ça n'a pas cassé. Au contraire, même ça a fait un rebond là-dessus, ici. Donc, si c'est que vous êtes acheteur, d'accord, je vous conseillerais d'attendre carrément que ça casse. Parce que vous voyez, ici, ici et ici. Le mieux serait carrément d'attendre que ça passe au-dessus, en fait, avant de prendre l'achat. Et ici, vous avez vu, quand ça va toucher ici, ça fait une petite correction avant de repartir. Donc, maintenant, si vous devez acheter après la cassure, il faut voir les niveaux historiques. Et il faut utiliser les extensions de Fibo, d'accord, pour définir vos niveaux et vos objectifs. Parce que vous ne pouvez pas mettre un TP en l'air, en fait, vu qu'on n'a pas de repères dans le passé. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est M. Olivier qui a demandé ça. Hein. Oui. Oui, voilà, exactement. Donc, voilà ce que je peux dire. D'accord, voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc, on va suivre les plans au cours de la semaine. Et puis, voilà. On va pas se précipiter, on va attendre que les plans se déclenchent pour pouvoir les prendre. Mais la majeure partie des plans, quand même, se sont déjà déclenchés. Donc, déjà, on peut déjà prendre ces positions-là. Donc, n'oubliez pas de partager, d'accord, de partager aussi le lien du canal, de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est ça qui va faire que la communauté va grandir aussi. Voilà. Pour ceux qui ont demandé pour la formation, le 6 septembre prochain. Donc, vous pouvez déjà commencer par vous inscrire. Pour ceux qui sont au Bénin, c'est limité à 10 personnes. D'accord? La formation en présentiel est limitée à 10 personnes pour ceux qui sont au Bénin. Pour ceux qui sont à l'extérieur, ce sera fait par Zoom. Donc, vous aurez toutes les informations d'ici mercredi, si tout va bien dans le canal. Voilà. Donc, passez une excellente soirée, très bonne semaine de trading à vous. Le prix de la formation, le prix pour ceux qui sont en ligne, c'est à 100 000 francs. On a dit de mettre ça à 100 000 francs. Pour ceux qui sont au Bénin, c'est à 150 000 francs pour la formation en présentiel. Maintenant, vous pouvez être au Bénin aussi et suivre ça en ligne. C'est à vous de voir. Voilà, 150 000 francs en présentiel. Donc, le numéro, c'est dans les informations du canal. Appuyez sur le canal, vous allez voir le numéro, Telegram et WhatsApp aussi. Donc, passez une excellente soirée et très bonne semaine à vous.